Ali et Fadimatou étaient deux jeunes lycéens, qui étaient tombés amoureux. Ali avait 18 ans et faisait la classe de terminale. Fadimatou avait 16 ans et faisait la classe de seconde. Les parents de Fadimatou étaient contre cette relation, à cause de leur jeune âge et du fait que cela devait troubler leur parcours scolaire. Malgré cela, ils continuaient à se voir en cachette. Malheureusement, Fadimatou tomba enceinte. Ce fut un scandale. Les parents de Fadimatou furent très remontés contre Ali. Le père de Ali alla voir celui de Fadimatou, et lui fit la promesse qu'il prendrait en charge la jeune fille tout au long de la grossesse. Avant de continuer, n'hésitez pas à laisser un j'aime, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Ça nous encourage vraiment. Le père de Fadimatou le chassa, en déclarant: « Tu aurais dû contrôler ton fils pour éviter ce qu'il a fait à ma fille, il a apporté la honte dans ma famille en faisant de ma fille une fille-mère. » Le père de Fadimatou voulait traduire Ali en justice pour détournement de mineurs, ce qui devait lui coûter une peine de prison. Mais sa femme s'y opposa en déclarant: « Veux-tu vraiment mettre en prison le père de ton petit-fils ?» Le père de Fadimatou ne voulait pas sentir Ali. Ainsi lui avait-il interdit toute visite à cette dernière. Entre-temps, lorsque la grossesse de Fadimatou a été constatée au lycée, il a été décidé au conseil de discipline que les deux élèves devaient être mis en congé de maternité comme le prévoit le règlement intérieur. Ainsi Ali devait attendre que sa copine accouche pour que les deux reprennent les cours. Après 9 mois de grossesse, Fadimatou mit au monde des jumeaux, dont une fille et un garçon. Même la naissance des jumeaux n'avait pas apaisé le père de Fadimatou. Il fit l'acte de naissance des enfants en mettant son nom comme le père de ces derniers, malgré les protestations de sa femme et de sa fille. Le père de Fadimatou était un vrai dictateur. Le fait de renier la paternité de Ali l'avait tellement frustré. « Ce monsieur est allé très loin, je ne peux pas tolérer cela, » dit Ali. Il profitait des moments d'absence du père de sa copine pour rendre visite à ses enfants, dont il n'était dorénavant que le père biologique. Ayant perdu une année scolaire, il n'avait plus continué avec l'école. Il s'était lancé dans la vie active. Il faisait des efforts pour subvenir aux besoins de ses enfants à l'insu du père de Fadimatou. Quand les enfants avaient déjà 2 ans, il passait par moments les prendre pour se promener avant eux, chacun à son tour. Un jour, Ali mit sur pied un plan pour enlever le jumeau garçon. Il s'était arrangé avec sa grand-sœur, qui vivait à Doula, une ville située à 400 km de Gola, la ville où il résidait. Sa grand-sœur n'avait pas d'enfant. Ali profita de l'absence du père de Fadimatou, pour aller chercher son petit garçon pour passer du temps avec lui. Dès qu'il prit l'enfant, il se dirigea vers la gare, prit le train pour Doula. Il n'avait rien dit à ses parents. Il donna l'enfant à sa grand-sœur et alla vivre avec un ami. Il avait pris soin d'envoyer un message à sa copine pour l'assurer que l'enfant était dans les bonnes mains, sans dire où il se trouvait exactement, puis il avait changé sa puce par la suite pour ne plus être joignable. Ali avait aussi refait l'acte de naissance de l'enfant, et y introduire son nom comme père. L'enfant se s'appelait désormais Alidou. Le père de Fadimatou avait porté plainte à la gendarmerie pour enlèvement de son petit-fils, mais la plainte n'avait pas prospéré parce que le commandant avait constaté qu'en fait c'était un problème de famille, puis que celui qui avait enlevé l'enfant était en réalité son père biologique. Le commandant demanda au père de Fadimatou d'essayer de régler l'affaire en famille. La grand-sœur de Ali élevait l'enfant avec beaucoup d'attention, comme si c'était son propre enfant, elle lui apportait toutes les commodités dont il avait besoin. Bref, l'enfant était aux petits soins. Il était très brillant à l'école. Il avait fait son parcours secondaire sans faute, et avait passé son baccalauréat C avec mention très bien. De son côté, Mariam, la sœur jumelle de Alidou, vivait toujours chez ses grands-parents. Elle était bien encadrée parce que son grand-père était assez riche. Elle était également très brillante à l'école. Elle a eu son bac C avec mention bien. Après le bac, le grand-père de Mariam décida de l'envoyer poursuivre ses études au Canada. Après avoir rempli toutes les formalités, le voyage devrait avoir lieu en fin septembre, car l'école devait commencer en octobre. Quand Mariam arriva au Canada, elle commença les cours dans une école d'ingénieurs. Elle fit connaissance de Alidou, un compatriote lors d'un cours. Elle lui posa la question: « De quelle ville es-tu originaire ?»« Je viens de Doula, c'est là que j'ai fait mes études primaires et secondaires. » Dit Alidou. « Moi je viens de Gola, c'est là que j'ai fait mes études primaires et secondaires. » « As-tu bénéficié d'une bourse pour faire les études ici ?» ?»« Oui, » dit Alidou. « J'ai bénéficié d'une bourse offerte par une ONG, tu as de la chance, » dit Mariam. « Quant à moi, c'est mon grand-père qui a financé mon voyage. »« Ton grand-père doit être bien riche, car ce n'est pas facile de supporter les études d'un enfant à l'étranger. » Dit Alidou. Mariam dit à Alidou que c'est son grand-père qui l'avait élevé et qu'elle ne connaissait pas son père,
ce dernier l'ayant abandonné à la naissance, c'est du moins ce que son grand-père lui avait toujours dit. Alidou lui raconta également sa vie en lui disant qu'il avait été élevé par sa tante, la grand-sœur de son père, sa mère l'ayant abandonné à la naissance. C'est ce que son père lui avait dit. Les deux étudiants cheminaient ensemble, apprenaient ensemble. Ils sont devenus des amis intimes, puis l'amitié s'est transformée en amour. Après leur étude, ils ont décidé de travailler au Canada. Les deux amoureux avaient décidé de se marier. Ils avaient deux projets qui les tenaient à cœur: se marier et mettre sur pied une agence d'information et d'aide à l'obtention du visa par les étudiants africains désireux d'étudier au Canada. Le projet de mariage ne dépendait pas seulement d'eux. Alidou voulait faire les choses proprement. Ainsi avait-il l'intention de venir au pays doter Mariam avant le mariage officiel. Quant à l'agence, elle a été créée au Canada, et à travers ses filiales dans beaucoup de pays africains, elle a permis à plusieurs Africains d'entrer au Canada, certains pour les études et d'autres pour le travail. Un jour, la nouvelle du décès du grand-père de Mariam lui parvint. Cette dernière était très abattue et inconsolable. Elle décida de se rendre au pays pour assister aux obsèques. Alidou lui avait apporté un soutien financier considérable, ce qui lui a permis d'organiser aisément les obsèques de son grand-père. Après les obsèques, Mariam convoqua une petite réunion familiale au cours de laquelle elle parla de sa rencontre avec Alidou et de leur intention de se marier. Ils envisageaient venir au pays pour la cérémonie de dot, mais que le décès du grand-père avait fauché leur programme. La mère de Mariam prit la parole et dit que si ça ne dépendait que d'elle, ils pouvaient commencer par le mariage à l'état civil, avant de venir plus tard au pays pour le mariage coutumier, surtout qu'ils étaient déjà majeurs. Tout le monde était d'accord, surtout que Alidou avait participé financièrement aux obsèques du grand-père. Mariam quitta Gola, après 2 semaines de séjour, et rejoignit le Canada. Alidou vint lui rendre visite. Au cours de leur conversation, Mariam dit à Alidou qu'elle avait une bonne nouvelle pour eux. De quoi s'agit-il? Dit Alidou. Mariam lui dit que sa famille avait consenti qu'ils puissent commencer par le mariage civil avant de procéder plus tard au mariage coutumier. Alidou était réconforté par cette nouvelle. 2 mois plus tard, Alidou et Mariam célébrèrent leur mariage civil de manière sobre. Ils avaient invité juste quelques amis proches. Alidou et Mariam étaient heureux dans leur mariage. De ce dernier naquit 2 enfants. 5 ans plus tard, Alidou décida de doter sa femme pour être en règle avec la tradition. Alors, ils programmèrent un voyage au pays pour la circonstance. Alidou avait épargné beaucoup d'argent pour que la cérémonie de dot soit grandiose. Quand ils sont arrivés au pays, ils ont été reçus à l'aéroport de Doula par la tante de Alidou. Puis Mariam est allée avec les enfants à Gola. Le père de Alidou était en voyage. Alidou devait attendre son retour, pour qu'il voyage pour Gola afin de faire connaissance de la famille de Mariam. Une semaine après, le père de Alidou était de retour à Doula. Il est allé chez sa grand-sœur retrouver son fils. Le lendemain, ils se mirent en route pour Gola avec sa propre voiture. C'est à 16 heures qu'ils arrivèrent à Gola. À partir de l'adresse que Mariam avait donnée à Alidou, ils ont retrouvé la maison sans difficulté. Quand ils sont arrivés, la mère de Mariam n'était pas. Elle était à une réunion. Les enfants étaient contents de voir leur père et leur grand-père. Mariam embrassa son mari et son beau-père. La joie des retrouvailles était grande, mais sera de courte durée. En effet, alors qu'ils se réjouissaient encore, Fadimatou arriva et dès qu'elle franchit la porte, elle reconnut Ali. Alors elle cria: « Mon Dieu, c'est toi Ali. D'où sors-tu après tant d'années? Où est mon fils? » C'était beaucoup de questions à la fois et Ali baissa la tête. Il ne savait pas où commencer. Il prit son courage et dit: « C'est bien moi Fadimatou, et voici ton fils, dit-il en pointant Alidou. Fadimatou cria encore: « Abomination, ça veut dire que ma fille a épousé son frère jumeau. » Tout le monde était dans la consternation. La joie s'était transformée en tristesse. L'irréparable s'était produit. La grande préoccupation était de savoir comment sortir de cette impasse. Alidou avait pour épouse sa sœur jumelle. Les parents géniteurs des enfants étaient en même temps leur tante et oncle. S'il te plaît Fadimatou, essayons de réfléchir pour trouver une solution à ce problème, dit Ali. C'est à cause de ton père que nous nous retrouvons dans ce problème. Ali raconta à Alidou et Mariam sa mésaventure avec leur mère. Mon Dieu, dit Mariam. Pourquoi grand-père a fait tout cela? Pourquoi a-t-il été si dur vis-à-vis de vous? Dépassée, Fadimatou décida de faire appel à sa mère, parce que c'est elle qui maîtrisait les coutumes de leur village. Quand sa mère fut arrivée, elle lui présenta la situation. C'est très grave, dit la mère de Fadimatou. Nous sommes en situation d'une abomination grave. Nous irons tous ensemble au village pour une cérémonie de purification. Après cela, sera mis fin à leur relation maritale.
Ils savent comment ils vont s'organiser pour prendre en charge les enfants. Une semaine plus tard, toute la famille s'est rendue au village Sakba pour la cérémonie de purification. Voici comment le mariage de Halidou et Mariam va prendre fin. À qui fallait-il imputer la responsabilité d'une situation si tragique? Si Ali n'avait pas enlevé Halidou, les deux enfants devaient grandir ensemble chez leur grand-père, il n'aurait pas eu de problème. Si le père de Fadimatou n'était pas trop dur vis-à-vis de Ali, il n'aurait pas enlevé l'enfant. D'ailleurs, il aimait tellement Fadimatou et était prêt à l'épouser. Mais le père de Fadimatou s'était radicalement opposé. Fadimatou devait au moins dire à Mariam qu'elle était jumelle et Ali devait aussi dire à Halidou qu'il était jumeau. Finalement les responsabilités étaient partagées mais à des degrés différents. Ces pauvres jumeaux qu'ont-ils fait pour mériter cette situation alors qu'ils avaient déjà formé un couple? Les voici revenus à la case de départ. Et leurs enfants, que deviendront-ils? La dictature d'un père peut causer beaucoup de dégâts dans une famille.